Bonjour à tous. Hier, c'est cet après-midi sur l'hippodrome de Maison Lafitte dans le prix de Dormans. Et vous avez près de moi un jeune entraîneur qui s'appelle Richard Gibson, que je vous présente parce qu'il est installé depuis peu de temps, depuis un an seulement à Chantilly. Mais déjà, ses résultats sont plus qu'honorables puisqu'il commence à faire parler de lui. Richard, dans ce tiercé, vous avez engagé Sinécure et je crois savoir que c'est votre cheval fétiche à l'écurie. Bah ouais, c'était mon premier gagnant l'année dernière à Chantilly, le jour du prix de Diane. Alors il tient bon dans le cœur de l'équipe chez nous. Vous avez l'impression que grâce à lui, tout le reste suit. Bah, déjà, le premier gagnant, c'est une très bonne mémoire pour tous les entraîneurs. Et il a amélioré depuis cette époque-là. Il a toujours été à l'arrivée des tiercés. Alors là, justement, il a fini 4e pour sa course de rentrée. Est-ce qu'il s'est amélioré en condition et qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de lui? Est-ce que c'est le jour J? Bah, j'espère, on croise les doigts. Il a fait une très bonne rentrée à Saint-Cloud. Il était battu par 2 chevaux qui savaient déjà quoi à Cagnes. Puis aujourd'hui, on croise les doigts et puis on espère pour le meilleur. Bien, nous rejoignons tout de suite Jefferson et Claude Beniada parce que nous sommes très pressés aujourd'hui. Merci Pierrette. Alors ce prix de Dormans est la répétition générale du prix de la Gloriette qui avait été le premier quintet plus couru ici même à Maison Lafitte. Jeff, à une exception près. Oui, les 4 ans seront au départ aujourd'hui, ne l'étaient pas la dernière fois. C'est Gonzaga, un cheval tout gris, qui a bien couru par 3 fois cette année, qui est le favori. Un favori qui s'impose d'ailleurs au vu de ses sorties et que nous allons découvrir dans quelques instants sur la piste avec tout d'abord l'état du terrain proposé à 3,8 aujourd'hui sur l'hippodrome des Bords de Seine. Un terrain donc très souple, le terrain en parfait état toutefois et les chevaux vont évoluer sur une piste magnifique. Voici maintenant les codes de ces différents concurrents avec Claude. Voilà, alors le numéro 1, Gonzaga, est le grandissime favori. Il vient de terminer le second du prix de Saint-Père-du-Mont à Saint-Cloud. Yael fait une rentrée, mais c'est un bon cheval. 35 contre 1, c'est une cote un petit peu élevée pour lui. Blushing Edward est aujourd'hui un gros outsider à la cote de 78 contre 1. Vous le découvrez ici, il va rentrer dans sa stalle. Egyptoman, très joué, un cheval très régulier. Liz Blue fait également une rentrée, 26 contre 1. Amon Kersus, un cheval entraîné en province par Étienne Lender, c'est à 37 contre 1. Et on enchaîne avec encore de gros outsiders puisque King Swinner, vous le voyez à 63 contre 1, évolue tout comme Polycal à le numéro 8 dans la catégorie des chevaux très abandonnés. Plus joué et Bedford, le numéro 9, que monte ici Olivier Pellier qui vient de bien courir pour sa rentrée. Rissal qui est également une valeur assez sûre à ce niveau 10 contre 1, tandis que Sinécure, proposé à 14 contre 1, fait partie également des chances assez logiques de cette course. Voilà, The Mula est un gros outsider, un cheval qui aime galoper dans le groupe de tête. Il est à 66 contre 1. Honneur Royal, un cheval très régulier, 10 contre 1, monté par Dominique Boeuf. Puerta Grande, elle fait une rentrée. C'est une concurrente qui est très peu expérimentée. Elle n'a couru que 3 fois dans sa carrière. Inquest, un beau gris que vous reconnaîtrez facilement, est à 48 contre 1. Et on enchaîne avec les derniers concurrents de la liste avec Bonnière, 44 contre 1. Lady of Paris, le numéro 17, assez joué. La montre de Thierry Gernet est sans doute responsable de cette cote. Et puis Rive Bruce, qui n'a pas mal couru du tout en dernier lieu, présenté par le très adroit Richard Crépon, donc à une cote de 13 contre 1. On découvre ici les différents concurrents de cette course. Pour ceux qui restent d'ailleurs encore hors des boîtes de départ, avec actuellement sur votre écran Rive Bruce, casaque rose et verte. Et puis le cheval gris qui est le numéro 17, Lady of Paris, précédant le numéro 11, Sinécure, que monte ici Sébastien Maillot, dont nous avons évoqué il y a quelques instants avec son entraîneur la candidature en compagnie de Pierrette. Voilà, tous les chevaux sont presque rentrés dans les stalles de départ. Attention donc pour y mettre. Ils sont donc partis avec Amon Kersus à l'arrière-garde qui n'a pas pris un très bon départ. Très vite au premier rang se retrouve le favori Gonzaga en compagnie de Sinécure, avec également Bonnière qui est bien placé. Et tout de suite côté corde, cette casaque blanche, c'est celle de Puerta Grande qui vient maintenant de prendre l'avantage. Le gris Inquest est également bien placé côté corde. Bedford fait également partie du groupe de tête avec Rive Bruce, avec King's Winner, avec Lady of Paris qui vient ensuite devant Honneur Royal. Et c'est toujours Amon Kersus qui ferme la marche en compagnie de Yael. Un peloton extrêmement groupé donc et très compact. On est au milieu de la ligne d'en face. Les positions de tête n'ont pas changé, mais il semblerait qu'on se dispute un petit peu le commandement tête de l'épreuve puisque Gonzaga à l'extérieur vient maintenant progressivement prendre le meilleur. Une demi-longueur d'avance toutefois sur le 14 Puerta Grande, bien placé depuis le départ. On retrouve Bonnière, le numéro 16, qui n'est pas très loin, 3e position. Et puis vous voyez que ce peloton bien groupé est toujours talonné de près par King Swinner. Peloton de tête s'entend bien sûr. King Swinner qui vient galoper à l'extérieur. Bedford a un petit peu repris, se retrouve maintenant au sein du peloton et à l'arrière-garde. Et c'est pour l'instant toujours le 6, Simon Kersus parmi les derniers. Voilà, on va bientôt négocier le dernier tournant, toujours avec Puerta Grande, le 14 en tête, accompagné par l'As Gonzaga. Inquest vient ensuite en 3e position côté corde avec Bonnière et King's Winner, le numéro 7 à l'extérieur. Le numéro 4, Egyptoman, bien placé en compagnie de Sinécure avec Bedford
le long de la corde, avec également Rive Bruce qui fait partie du groupe de tête devant Lise Blue, Honneur Royal, et pour l'instant toujours Amon Kersus qui ferme la marche. Le train qui n'était pas très sélectif en début de parcours commence maintenant à être un petit peu plus élevé. Au début de la ligne d'arrivée, nous sommes en pleine piste sous la conduite du cheval qui est en tête donc depuis pratiquement le départ, le numéro 1 Gonzaga, facilement reconnaissable à sa robe grise. À l'extérieur, bien placé également Egyptoman, le numéro 4 qui est venu à la hauteur du 7 King's Winner. Ils sont pratiquement tous trois sur la même ligne, alors que tente de se rapprocher également le numéro 11 Sinécure qui vient plutôt côté corde. Zemula qui entame également à vous rapprocher avec Rive Bruce, le numéro 18 maintenant qui trouve sa bonne cadence. Et nous sommes à mi-ligne droite avec un cheval qui revient du Diable Vauvert. Maintenant le numéro 5, c'est Elise Blue qui regagne énormément de terrain à l'extérieur. Avec Gonzaga toujours à la lutte avec le numéro 11 Sinécure, avec Egyptoman, avec Lady of Paris qui finit également très bien, avec Rive Bruce qui lutte également pour une place dans ce tiercé quarté quinté. La lutte est très vive entre le numéro 11 Sinécure qui va peut-être s'imposer devant l'As Gonzaga, la troisième place pour le numéro 17 Lady of Paris. C'est le 18 Rive Bruce qui va terminer quatrième et le numéro 4 Egyptoman qui sera cinquième. Voilà donc à l'arrivée de cette course après 54 km/h de moyenne de course, donc et 2 minutes 14 secondes. Succès du numéro 11 Sinécure qui s'impose ici assez courageusement, 3/4 de longueur d'avance sur le numéro 1 Gonzaga qui est deuxième. La troisième place, un autre gris pour le numéro 17 Lady of Paris, la jument de Jacques Foresi. Et puis on découvre juste derrière Rive Bruce, le numéro 18 qui s'empare de la quatrième place aux dépens du numéro 4 Egyptoman, concluant en tête des battus. Voilà, en cinquième position. 11, As, 17, 18 et 4. C'est l'arrivée du Quintet Plus cet après-midi sur l'hippodrome de Maison Lafitte. Une arrivée bien sûr provisoire. On va tout de suite regarder l'analyse de cette course. Analyse de cette compétition donc qui s'est un petit peu résumé à un bon sprint dans la ligne d'arrivée. Gonzaga a pu mener sa tâche à bien ici jusqu'à environ 150 mètres de l'arrivée. Ça va bien pour lui lorsque surgit Sinécure qui a attendu non loin du groupe de tête côté corde. Sinécure qui va finalement s'imposer assez nettement. Tous ses chevaux venaient de bien courir. Ils avaient donc une chance assez solide à défendre ici. Nous allons voir également Lady of Paris, le numéro 17 qui sera l'auteur d'un excellent effort final et qui lui permettra de prendre la troisième place. Et en gros plan ici, le numéro 11 Sinécure monté par Sébastien Maillot qui finalement l'emporte assez nettement. Juste derrière, donc je rappelle que nous avons l'As, le 17, le 18 et le 4. Voilà le tableau qui vous récapitule donc l'ordre d'arrivée de cette course. 11, As, 17, 18 et 4. Une arrivée bien sûr provisoire jusqu'à ce que les jockeys se soient pesés. C'est l'arrivée du Quintet Plus cet après-midi à Maison Lafitte. Voilà, vous restez bien sûr avec nous sur France 2 et on va retrouver tout de suite la chance aux chansons. Au revoir et à très bientôt.